La santé et les innovations médicales sont des domaines en constante évolution, redéfinissant la manière dont nous comprenons, prévenons et traitons les maladies. Les progrès technologiques et scientifiques ouvrent la voie à des diagnostics plus précis, à des traitements personnalisés et à des méthodes de prévention révolutionnaires. Explorons les avancées passionnantes et les défis éthiques liés à la santé et aux innovations médicales qui façonnent l'avenir de la médecine et la qualité de vie. Je suis le fondateur de Ito et le directeur d'Exotic Gardens. Ito, c'est une application sport santé qu'on a lancée pour motiver les Polynésiens à marcher plus souvent afin de pratiquer une activité minimum chaque jour. Et pour ce faire, on les motive avec la dotation de lots et de cadeaux qui sont offerts par nos partenaires. Ito, c'est venu juste après la crise de la Covid-19. Je me suis rendu compte que beaucoup de décès, presque 90% d'après les médecins à l'époque, étaient liés à une mauvaise santé de la population. Donc on se dit que si on changeait cette mauvaise santé, c'est quelque chose qu'on pourrait éviter dans le futur. Ito s'engage à sa manière, c'est-à-dire en motivant chaque individu à utiliser plus facilement un vélo plutôt qu'un engin motorisé. C'est également une manière de désengorger les villes en se déplaçant plus souvent à pied. Ce qui est intéressant avec Ito, c'est la marge d'évolution. Aujourd'hui, on est un projet tout petit, mais qui a tellement de projets potentiels, d'ambitions, de partenariats. On a l'ambition de pouvoir embaucher pour pouvoir vraiment développer cette entreprise et surtout créer des synergies qui peuvent être que bénéfiques à l'emploi local par répercussion en fait. Bonjour, je suis Mathieu Rad, le fondateur de Smartbiotic. Smartbiotic, c'est une aide médicale à la prescription. Notre but, c'est d'adapter les prescriptions à l'écologie et aux bactéries qui vivent localement. L'année dernière, nous étions les récipiendaires du prix START d'innovation Outre-mer. Entre-temps, nous avons beaucoup progressé, nous avons contractualisé le CHU pédiatrique à Montréal et cette année, fort de ces avancées, nous revenons concourir dans la catégorie Health. Depuis l'année dernière, nous avons beaucoup évolué dans le projet puisque nous avons pu peaufiner notre produit, réaliser les premières ventes et établir nos premiers contacts, notamment aux US. Et donc, fort de ces avancées et de ces premières ventes, nous sommes actuellement en pleine levée de fonds avec notamment des investisseurs ultramarins. L'innovation, en fait, c'est la capacité d'adapter son antibiothérapie aux bactéries et aux résistances qui vivent localement. Notre méthode de calcul a bénéficié d'un brevet que nous avons pu déposer en avril dernier pour tout ce qui est Europe, Canada, US. On sait que particulièrement en territoire ultramarin et dans les Antilles, nous avons des problématiques qui sont très spécifiques à nos territoires et c'est pour ça que nous avons besoin d'entrepreneurs locaux pour répondre à ces problématiques locales. Nous avons donc des technologies développées dans une start-up ultramarine. Nous la déployons actuellement en Amérique du Nord et nous serons très heureux et enthousiastes de la partager pour en faire bénéficier en priorité nos compatriotes locaux. Je m'appelle Carole Amposta, fondatrice de Cutanex, jeune entreprise innovante guyanaise dont l'activité est la recherche et le développement de produits de santé à base de plantes. Notre société contribue au développement scientifique de notre département par la visibilité internationale de l'expertise du laboratoire de recherche et au développement économique car le marché médical que nous ciblons est international. Il concerne près de 12 millions de personnes sur les 4 continents. Notre innovation est une formule qui s'adresse aux soins des leishmanioses cutanées, maladie tropicale négligée répertoriée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette innovation est 100% naturelle, non toxique, sans effets secondaires et qui est déjà efficace sur les parasites d'Amérique du Sud. Un brevet est déposé. Cette innovation a sa place pour les soins des patients ne pouvant avoir aujourd'hui accès aux soins qui sont sur le marché. Et si les entrepreneurs ultramarins pouvaient changer le monde? C'est en tout cas ce qu'on croit chez Puriva. Une entreprise née d'une tragédie locale aux Antilles, où 95% de la population a été contaminée à un pesticide cancérigène transmis par l'eau du robinet, le chlordécone. Et comme nous, toutes les régions du monde font face à ce même problème. Des canalisations vieillissantes dans lesquelles s'infiltrent tous les polluants contenus dans nos sols, comme les métaux lourds, les pesticides, les résidus de médicaments ou encore le chlore. Face à cela, nous achetons massivement de l'eau en bouteilles plastiques dont 91% ne sont toujours pas recyclées et polluent notre planète. L'idée de Puriva est simple.
proposer une eau de qualité optimale directement au robinet grâce à une technologie de microfiltration 100% naturelle. En plus d'améliorer la santé de nos utilisateurs en réduisant plus de 70 polluants, Pureva devient une alternative écologique à la consommation de bouteilles en plastique avec un prix 20 fois moins cher et des utilisateurs dans plus de 28 pays. Avec Pureva, on prouve qu'il est possible pour nous dans les Outre-mer de créer des innovations qui apportent des solutions à des problèmes majeurs à travers le monde. Nous sommes Adrien et Vincent, cofondateurs de Pureva, et remporter un prix Innovation Outre-mer serait pour nous une vraie marque de soutien dans notre mission de protéger nos populations et de préserver notre planète.